Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter cette petite couverture bébé de 90 par 70 cm. Donc c'est fait avec un point basique, des demi-brides, et voilà, donc c'est en partie en coton. Donc on va vous travailler des V avec vos demi-brides et ça donne un résultat joli et puis c'est assez rapide à travailler et vous allez avoir besoin de 10 pelotes pour ça. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il vous faut et comment tout ça va fonctionner pour que vous ayez aussi votre couverture. Alors on y va. Donc pour cette couverture, donc j'ai mes 2 pelotes Maiboshi dans les tons menthe. Donc c'est 85% de coton et 15% de kapok. C'est la couleur donc 2270 qui est couleur menthe. Donc ce sont pour des crochets aiguilles 4-5. Donc je fais les tests déjà et j'ai en fait décidé de prendre le crochet 6 et je vais doubler le fil. Parce que ça fait vraiment assez fin comme fil, je trouve. Et donc je vais le doubler et travailler donc avec un crochet 6. Donc normalement on devrait peut-être travailler avec un crochet 8-10, mais je trouve que le 6 ça faisait un rendu plus sympa, un peu plus ajusté. Donc je suis partie avec le 6, numéro 6. Donc voilà. Aussi important, ce sont des pelotes de 100 mètres, fil à peu près, et 50 grammes. Et j'utilise donc 10 pelotes. Voilà, pour en gros. Donc je vais chercher les bouts de fil et on va pouvoir commencer. Donc voilà, j'ai mes fils là qui sont prêts. Donc j'ai les deux, donc, parce que je double. Et je vais pouvoir commencer, donc bien sûr, avec une chaînette de mailles en l'air. Donc il faut absolument qu'on ait un multiple de 3, parce qu'on va avoir un schéma basé sur une base de 3 à chaque fois. Donc on va essayer de faire suffisamment de mailles en l'air pour atteindre donc, les mesures qu'on veut. Et on va dire à peu près 100. On va aller vers 100 mailles en l'air, parce que bon, 99 est le multiple de 3, et je vais partir sur 100, comme ça je peux jongler. Et c'est aussi un peu plus simple à gérer au niveau du compte. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'il vous faut, c'est multiple de 3 plus 1. Ok? Donc, du coup, 100. Donc, on y va. 5, 10. Donc, vous voyez, ça va plutôt vite. Donc, déjà, pour commencer, c'est déjà bien. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et puis je vous retrouve quand j'ai 100 mailles. Ok, donc j'ai mes 100 mailles en l'air, donc multiple de 3, plus une maille. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler donc avec ces 100 mailles. Donc je vais sauter les 4 premières mailles et piquer dans la 5e. Et dans la 5e, donc je vais d'abord un jeté, je pique dans la 5e, et ensuite j'ai 3 boucles sur mon crochet, je vais chercher le fil que j'ai passé dans ces 3 boucles. Et là, ainsi, je réalise une demi-bride. Et ensuite, je vais faire une maille en l'air, et à nouveau, dans cette même maille dans laquelle j'ai crocheté la première demi-bride, je vais crocheter encore une demi-bride. Voilà, donc dans cette maille, vous allez crocheter du coup à la fin une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Ok? Ensuite, on fait un jeté. Donc ensuite on saute 2 mailles en l'air. Et dans la 3e, on pique pour crocheter à nouveau une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride, comme je suis en train de faire. Donc là, je mets maille en l'air. Et ensuite, je peux repiquer dans cette même maille pour faire une demi-bride. Voilà, donc j'ai 2 V en fait, crochet 2 V maintenant.
Ah, donc là je fais ma maille en l'air, après ma demi-bride, une maille en l'air et ensuite une demi-bride à nouveau. Voilà, donc après on a un nouveau V qui est terminé. Donc vous voyez, donc en fait toutes les 3 brides vous avez un V. Donc vous avez toujours un V, ensuite on saute 2 mailles en l'air, puis dans la 3e on fait à nouveau un V. On saute 2 mailles en l'air, on fait un V, etc., etc. Donc entre chaque V vous avez 2 mailles en l'air, à chaque fois. Donc ça c'est un peu du coup le principe. Voilà. Et bon, bien non, vous n'avez plus qu'à compléter le rang comme ça. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Donc voilà vos V qui sont crochetés en demi-bride et maille en l'air. Et il vous reste 2 mailles en l'air à la fin de votre rang. Et en fait, donc dans la dernière maille, donc j'ai sauté une maille en l'air, puis dans la dernière, je vais crocheter une demi-bride. Et c'est ainsi que je vais clore mon rang du coup. Ensuite, je tourne tout, enfin je fais mes 2 mailles en l'air, je tourne mon travail et on est parti pour le rang 2. Donc vous allez voir, ce sera beaucoup plus pratique le rang 2 parce que vous n'aurez plus qu'à piquer dans chacun des V pour à chaque fois crocheter un V. Donc là, j'ai piqué dans mon premier V, en dessous, en passant en dessous de la maille en l'air, et je fais une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Ok ? Donc le point de repère est quand même beaucoup plus pratique à trouver cette fois-ci. Donc on va ensuite piquer dans le V suivant. Donc vraiment vous passez au cœur du V, donc en passant sous la maille en l'air et vous crochetez donc une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Voilà. Donc là je fais mon jeté, je pique demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Voilà. Voilà, et puis je fais ça donc tout le long de mon rang. Hein. Voilà. Plus qu'à finir du coup, vous avez vu dans chacun des V, vous faites votre V. Donc là je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc ça fait un bel effet, hein. C'est une belle épaisseur aussi, avec en doublant les fils, ça fait vraiment sympa. Et ben là je suis à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter cette fois-ci au niveau de mes mailles en l'air. Donc j'ai une chaînette de 4 mailles là que j'avais fait au début. Et je pique dedans, en fait pour y crocheter une demi-bride. Donc là je fais ensuite 2 mailles en l'air pour la hauteur à nouveau. Hein. Je tourne le travail. Et à nouveau, je continue maintenant exactement le même principe que pour le rang 2. Dans chaque V, on va crocheter un V, c'est-à-dire une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Voilà, donc petite mise à jour pour vous. Donc là, j'ai utilisé 2 pelotes au total. Donc les premières 2 pelotes. Et ouais, donc comme ça vous avez un meilleur aperçu de ce que ça donne, du rendu de votre point, de ce que ça peut donner. Voilà. Et je vais continuer, donc maintenant... Ok, donc entre temps, donc on a terminé notre couverture. Voilà, donc là j'ai maintenant tous les fils là, qui sont un petit peu partout et le but ça va être
voilà, de coudre tous ces fils. Donc vous avez vraiment tous les fils de changement, donc le fil de début, le fil de fin et les fils que vous avez au milieu de votre travail, c'est-à-dire là au point où vous allez changer de plot à chaque fois. Voilà. Donc ça fait une belle taille de couverture hein, que l'on obtient comme ça. Ça fait vraiment joli. Et donc j'espère vraiment que ça vous a plu de réaliser ce projet. Si c'est le cas, vous en êtes vraiment aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!